Ça le fait, ça. La cuisine à Mati, yeah! Comment ça va tout le monde? J'espère que ça va bien. Je me transforme en chef italien parce que Papa Louis nous a demandé de faire de la pizza. Dans une autre vie, moi, j'ai fait beaucoup de boulangerie, merci la pandémie. Je voulais vous donner mes trucs pour faire la pâte à pizza la plus de votre vie. Je fais de la pizza, ça va être bon, s'il vous plaît. En boulangerie, ça prend de la précision. Donc, je t'invite, si tu n'en as pas déjà une, à te procurer une balance de cuisine. Pour toutes les recettes européennes qui prennent les grammes, là, tu vas adorer ça. Je vais quand même offrir les équivalences en millilitres que je vais essayer de rendre parfaites, mais je suis un humain, fait que ça se peut que ce soit assez approximatif. Donc, notre premier ingrédient, c'est de la levure. Donc, il y a plusieurs sortes de levure. Il y a de la levure traditionnelle où tu dois absolument dissoudre ta levure pour qu'elle soit efficace. Il y a de la levure sèche aussi que tu peux juste pitcher comme ça dans la farine puis ça marche. Les grains de la levure traditionnelle sont un petit peu plus gros. Moi, j'aime bien travailler avec la levure traditionnelle parce que je suis une puriste. Là, ce pot-là, c'est vraiment gigantesque. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le mets au congélateur. Comme ça, la levure, qui est un agent actif et vivant, reste vivante pour très longtemps. Sinon, si vous n'êtes pas des grands boulangers, il y a des petits sachets que vous pouvez utiliser. Une enveloppe, c'est 8 grammes de levure. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire le double de ma recette. Avec 8 grammes de levure, vous allez être en business. Donc, ce qu'on va commencer, c'est utiliser 243 grammes d'eau ou 243 millilitres. Je vous apprends que c'est 1 pour 1, des petites maths en partant. On va prendre l'eau, on va la mettre un peu au micro-ondes. On veut que l'eau devienne tiède. Tu touches dedans, puis si ça brûle pas, si c'est pas frette, c'est winner. Donc, on va déposer plus ou moins 5 grammes de levure. Si tu as un sachet, tu vas mettre la moitié d'un sachet. Ou tu peux être intelligent puis faire la double de recette. On va mettre la levure dans l'eau. On va mettre 7 grammes de sucre qu'on va laisser reposer 5 à 10 minutes. Puis éventuellement, une fois que la levure sera active, on va voir de la belle mousse se faire. D'ailleurs, c'est un truc pour valider si ta levure est encore active. Si jamais tu vois que la levure ne fait pas de mousse, ça se peut qu'il soit dead. La levure qui est au congélateur est un petit peu plus fatiguée, mais pour avoir déjà essayé de faire du pain avec, même si ça fait pas de mousse, ça va faire lever le pain pareil. Pendant que la levure va faire la partie, nous, on va mettre de la farine dans un plat qu'on va mélanger avec du sel. 343 grammes de farine. Moi, je vais mettre un peu de farine brune, un peu de farine régulière. 4 grammes de sel. Une fois que votre levure va avoir fait de la mousse, on va faire un puits. Tu prends ta farine, tu vas faire un petit trou dedans, la mixture à l'intérieur. Vraiment y aller graduellement pour pas qu'il y ait de motons de farine. Puis une fois que tu vois que ça commence à pogner en pain, là tu vas avoir du fun avec tes mains. On enlève les bijoux, on se lave les mains. Tu vas devenir de plus en plus avec une belle boule. Tu vas vouloir pétrir ta pâte pendant 3 à 4 minutes pour qu'elle développe un beau réseau de gluten. Dans le fond, là, c'est la protéine qui est dans la farine. Plus tu vas le travailler, plus tu vas avoir une pâte qui va être forte, qui va pouvoir contenir de l'air pour bien gonfler. Ça colle trop, on peut remettre un peu de farine. Là, c'est là le moment où je vous dis, écoute ta nourriture et regarde-la. Puis si vous rajoutez de la farine saupoudrée, parce que vous voulez pas trop changer les quantités qu'on avait mis au départ. Si tu fais du fun un peu avec, là, c'est le moment, là. Ta mère voulait pas que tu joues avec la bouffe, moi je te donne le droit. Ça défoule aussi, là. Tu as le droit de la frapper, là. Elle te chicanera pas si t'es violent avec. J'ai une belle boule de pâte qui se tient, qui est belle. Là, vous voyez, moi j'ai mis du blé entier, donc on voit les petits morceaux, là. De l'huile. Puis en déposer un petit peu dans le fond de notre plat, juste pour pas que notre pâte colle. Tu vas prendre un linge propre que tu vas mouiller, puis tordre. On va venir cacher notre boule. On va venir allumer la lumière du four. Notre pâte, comme ça dans le four, pendant 30 minutes. Ça va pouvoir lever pendant ce temps-là. Pendant que notre pâte lève, je vais couper les légumes, champignons, poivrons, pieds de brocoli. C'est une belle façon de le réutiliser. Cuit comme ça, ça paraîtra même pas que c'est du brocoli. Moment de vérité! Tada! Fait qu'on a ici une plaque à pizza avec des trous. Ça aide à aérer la pizza, mais si vous avez une plaque ronde régulière, il n'y a pas de problème. On va fariner la plaque. À partir d'ici, tu as 2 options. Tu peux soit fariner un plan de travail puis utiliser un rouleau à pâte puis l'étirer. Mais moi, ça me tente pas de nettoyer mon comptoir. Je vais prendre ma pâte et je vais l'étirer tranquillement
Je vais la mettre directement dessus. Il n'y a pas le temps de niaiser. Fait que si tu fais comme moi, tu vas juste vouloir venir travailler ta pâte pour l'étirer. Quand tu fais une croûte, là je vais peut-être en surprendre quelques-uns, tu n'as pas besoin de venir tourner. On pense la plupart que faut que tu tournes ta pizza pour faire une croûte, mais tu n'as pas besoin. En fond, juste laisser une partie où tu ne mettras pas de condiments. Puis ça va se faire toute seule, la croûte. Regardez-moi ça, la belle pâte! Je me casse plus la tête à nettoyer mon comptoir. Je trouve que c'est plus hygiénique comme ça. Puis pas de risque non plus à transférer ta pâte puis que ça revole partout. Si tu vas manger tout de suite ta pizza, je t'invite à décoller ton four à 400 degrés. Une sauce à pizza du commerce, on se casse pas la tête. On va venir badigeonner notre pizza. Puis moi, je suis pour l'utilisation de la canne au complet. Votre source de protéines, fromage. Et tu fais là un peu de sauce barbecue. Et pour finir, on va mettre des légumes. Mon chum aime pas ça, les olives. Je prends moitié de ça. Wouhou! Allez au four! Ça sent bon! Je vous présente mon œuvre après 13 minutes de cuisson. Voilà, la croûte est belle, croustillante. C'est super bien cuit. Si vous aimez la croûte un peu plus cuite, vous pouvez faire cuire un petit peu plus longtemps, mais moi j'aime ça comme ça. Moment de test. Si t'as jamais fait de la pizza, c'est ton moment là. Puis c'est-tu bon? Je vous suggère vraiment d'essayer la recette. Puis si vous voulez que ça devienne une recette facile à faire en semaine, je vous suggère de faire plusieurs boules de pâte et les mettre au congélateur. Comme ça, tu fais juste sortir ta boule le matin, tu prépares ta pizza. Je sais pas si Papa Louis serait fier, mais Maman Mathie, bien contente de son œuvre. Ça va te brûler. J'espère que t'as aimé la vidéo puis que ça t'a inspiré à essayer toi aussi de faire ta pâte à pizza. Ça peut paraître intimidant, mais je suis sûre que tu vas être capable de le faire. On se retrouve le mois prochain pour une recette inspirée du temps des fêtes. Sois prêt! C'est vraiment